On entend partout que l'IA va supprimer des emplois. Mais et si le vrai changement, celui qui est déjà en marche, était beaucoup plus subtil, plus insidieux? Et si, au lieu de remplacer les experts, l'IA se contentait de les transformer en simples exécutants? C'est le phénomène qu'on appelle la fragmentation des métiers. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, j'ai nommé ia-info.fr. Alors pour cette analyse, on va s'appuyer sur un article vraiment éclairant de Didier Taormina, un article qui a été publié en janvier 2026 et qui met le doigt sur une transformation profonde et assez silencieuse de notre monde du travail. Au cœur de notre sujet, il y a un concept, un mot qu'il faut absolument retenir, la tâchification. Ça sonne un peu barbare, je sais, mais l'idée est simple. Oubliez l'image du robot qui prend complètement la place d'un humain. Non, là on parle de décomposer un métier en une myriade de toutes petites tâches. Ce n'est plus juste de l'automatisation, c'est une refonte totale de notre façon de travailler. Pour bien comprendre ce phénomène, on va suivre un cheminement logique, en 5 étapes. On va d'abord voir comment le travail se retrouve littéralement en miettes, puis comment l'expert risque de devenir un simple exécutant. On explorera ensuite la perte de sens et le risque de déqualification pour finir, promis, sur une note d'espoir. Comment peut-on reprendre le contrôle? Allez, on commence tout de suite. Première partie, le travail en miettes, ou, si l'on veut, l'atomisation des compétences professionnelles. Le point crucial ici, c'est que des métiers qui exigeaient avant une vision d'ensemble, un savoir-faire complet, sont aujourd'hui morcelés. Pensez à un analyste financier, par exemple. Avant, il élaborait une analyse de A à Z. Maintenant, il risque d'enchaîner des segments, extraction de données, puis mise en forme de graphique, puis rédaction d'une petite synthèse. Chaque étape est déconnectée de la finalité. Et cette fragmentation, bien sûr, elle a une conséquence directe et assez inquiétante. L'expert, qui était autrefois maître de son art, devient un simple exécutant. C'est le cœur de notre deuxième partie. Ce tableau, il résume parfaitement le basculement. D'un côté, le métier traditionnel. On avait une vision globale, un savoir-faire qui tenait la route, et surtout de l'autonomie. De l'autre, le travail tâchifié, des opérations qui n'ont plus de lien, l'exécution de micro-tâches et une subordination quasi totale à l'IA. En clair, l'autonomie et la cohérence s'effacent au profit de la machine. Prenons un exemple concret, celui du métier de rédacteur. Avant, il concevait un article dans sa globalité, c'était son œuvre. Aujourd'hui, son travail peut être découpé comme ça, en 4 phases bien distinctes, toutes pilotées par des outils d'IA. Il n'est plus vraiment l'architecte du texte, il devient plutôt l'assembleur de pièces prédéfinies. Et ça change tout. Forcément, quand on passe d'architecte à simple assembleur, une question se pose très vite. Où est passé le sens de mon travail ? C'est notre troisième point, et pas des moindres, les conséquences psychologiques de cette transformation. L'article de Didier Taormina cite ce sentiment, qui résume tout. C'est une impression de dépossession, comme si l'expertise se voyait absorbée par des systèmes dont on ne contrôle plus le fonctionnement. C'est fort, non ? Ce sentiment que tout son savoir-faire est aspiré par une boîte noire, par des algorithmes qu'on ne maîtrise plus du tout. En fait, c'est une nouvelle forme d'aliénation. Historiquement, on pensait à l'aliénation par la répétition des gestes à l'usine. Aujourd'hui, elle est plus subtile. Elle naît de la perte de la vision d'ensemble et du fait d'être soumis à des logiques algorithmiques qu'on ne comprend tout simplement pas. Et attention, ce n'est pas qu'une question de bien-être au travail. Le risque est bien plus grand, bien plus systémique. C'est celui de la déqualification, un danger pour l'avenir de nos compétences à tous. Ça pose une question fondamentale, celle-ci. Pourquoi investir dans des formations longues, complexes, qui cherchent à donner une vision globale, si le marché du travail demande surtout des exécutants de tâches standardisées? C'est un vrai dilemme pour tout notre système éducatif. Les dangers sont multiples. On parle d'un affaiblissement général des compétences, d'une précarité qui s'accentue, mais le plus inquiétant, c'est sans doute cette concentration du pouvoir. On va vers un monde à 2 vitesses. D'un côté, une toute petite élite qui conçoit les systèmes, et de l'autre, la grande majorité qui ne fait que les utiliser sans rien y comprendre. Bon, le tableau est un peu sombre, je l'admets. Mais rien n'est joué d'avance. Et c'est notre dernière partie, la plus importante. Comment reprendre le contrôle? Quelle stratégie de résistance et d'adaptation peut-on imaginer? Plusieurs pistes existent, heureusement. On peut maintenir des approches plus artisanales qui valorisent l'humain. On peut, et on doit, définir des chartes éthiques. On peut développer des modèles où l'IA est une véritable assistante, pas un contremaître. Mais la clé, c'est sans doute d'impliquer les travailleurs eux-mêmes dans la conception de ces nouveaux outils, pour que ça réponde à leurs vrais besoins. Voilà le véritable enjeu. Il ne s'agit pas de refuser la technologie, mais bien de la mettre au service de l'humain.
L'objectif, c'est de concevoir des IA qui augmentent les professionnels, qui enrichissent leurs capacités, au lieu de démanteler complètement leur métier. Finalement, la conclusion, c'est cette question qui reste grande ouverte. L'avenir n'est pas écrit. Le choix nous appartient. C'est un choix de société. Est-ce qu'on se dirige vers un monde du travail fragmenté ou vers un monde qui continue de valoriser la richesse et la profondeur de l'expertise humaine ? Voilà pour cette analyse. Pour creuser le sujet, une seule adresse. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci et à très bientôt.